Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors, on va reprendre toutes les semaines je vais vous reproposer là une vidéo au moins jusqu'à les vacances, au moins jusqu'aux vacances de cet été. Et donc pour aujourd'hui je vais vous inviter donc à un exercice de pendule avec le domaine qu'on doit mettre en avant. Et j'ai fait une présélection de 3 ensembles. Donc comme d'habitude le principe des vidéos reste les mêmes. Vous ne savez pas vous à l'avance à quoi ça correspond. Et le but c'est vraiment voilà, de créer ce lien avec soi-même, avec sa partie énergétique, sa partie divine, pour se laisser guider et voir un peu où on en est pour la semaine à venir. Et donc comme d'habitude je vous invite à vraiment faire l'exercice. Ne regardez pas cette vidéo sans mettre en pratique. Et donc pour ce faire, je vais vous inviter à prendre votre pendule. Donc une fois que vous avez votre pendule, on va aller chercher ce qu'on appelle la convention. Donc la convention, c'est ce qui va nous permettre de savoir quand on pose une question, comment le pendule va répondre. Donc on va lui demander, donc on va demander à notre pendule, donne-moi un oui. Alors vous apercevrez, plus vous pratiquerez, en fait plus le pendule va avoir tendance à répondre avant que vous ayez fini votre question, parce qu'en fait la pensée va plus vite que la parole. Donc c'est un super avantage. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, il faut prendre l'habitude de bien rester centré sur une seule chose. Sinon, en fait, le pendule, soit il va s'arrêter, soit il va bouger dans tous les sens ou faire un peu n'importe quoi parce qu'il va répondre à plusieurs choses en même temps. Donc, on revient à nos moutons, donne-moi un oui. Et là, on mémorise le mouvement de notre pendule. On va lui demander stop, donne-moi un non. Et donc, une fois qu'on a notre oui et notre non, c'est ce qu'on appelle notre convention. On va demander, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo ou de faire cet exercice? Voilà. Donc une fois qu'on a notre réponse, on va demander au pendule. Donc si c'est bon pour vous, on va demander au pendule, donc est-ce que je peux avoir le domaine à mettre en avant pour cette semaine? Si la réponse est positive, donc on va demander est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Là, prenez vraiment le temps que votre pendule réponde. Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Donc une fois que vous avez une réponse positive, vous pouvez vous arrêter là. Donc là voilà, on a notre réponse pour savoir le domaine à mettre en avant. Maintenant on va lui demander de quel encens j'ai besoin. Ou est-ce que j'ai besoin d'un encens? Donc est-ce que c'est l'encens numéro 1? Est-ce que c'est l'encens numéro 2? Est-ce que c'est l'encens numéro 3? Voilà. Et donc là, pour la prochaine minute, les 2 prochaines minutes, vous pouvez poser votre pendule, détendre l'épaule. Et donc, au niveau du domaine, donc je vous mets comme d'habitude en lien en dessous le tableau des visions, qui pour moi reste un outil prioritaire dans la vie. Pour ça, voilà, j'en ai déjà parlé, mais là, ce n'est pas le but pour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine spirituel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine matériel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine personnel affectif. Et au niveau des encens, pour ceux qui ont eu l'encens numéro 1, c'est la myrrhe. La myrrhe, donc, qu'on appelle l'encens de la terre, pour nous relier à notre partie masculine, qui est un super encens pour se purifier et enlever les ondes négatives qu'on porte sur soi. L'encens numéro 2, frankincense ou oliban. Donc là, on va être à l'inverse de la myrrhe. Là, l'oliban, c'est vraiment l'encens du ciel, l'encens des énergies féminines, et qui lui va nous permettre de nous relier aux énergies du ciel. Donc très bon encens pour méditer, pour recevoir une nouvelle énergie. Et pour ceux qui ont eu l'encens numéro 3, sandalwood, bois de santal qui est un très bon apaisant et qui permet d'ouvrir ses chakras. Et donc, une fois qu'on a fait notre exercice, donc là, soit l'encens, vous l'avez sous la main et vous pouvez en faire brûler un, et si vous n'en avez pas, c'est absolument pas grave.
Je vais vous inviter à reprendre votre pendule, à mettre cette fois votre main en dessous, pour ceux qui n'ont pas l'encens. Et donc vous allez faire comme si vous allez visualiser en fait le nom de l'encens. Moi en l'occurrence c'est de la myrrhe, je vais faire comme si j'en avais pas. Donc je vais regarder dans la paume de ma main et je vais écrire le mot myrrhe dessus. Et mentalement, en fermant les yeux, donc je vais me répéter la phrase « Je veux tirer les bienfaits de la myrrhe dans le domaine professionnel ». Et maintenant, vous de votre côté, vous faites votre petit mélange, donc vous mettez le nom de l'encens dans la paume de la main, vous prenez votre pendule et vous vous répétez la phrase, donc je veux tirer les bienfaits de l'encens qui est ressorti dans le domaine qui est ressorti. Et là, une fois que c'est bon pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Là, il n'y a plus de oui, plus de non avec le pendule, vous le laissez faire son boulot. Je veux tirer les bienfaits de l'encens dans le domaine. Et normalement, au bout d'un moment, vous allez sentir que le pendule va se mettre à tourner moins fort. C'est que le message est passé, l'énergie est passée. Si jamais, tant que vous avez le pendule sous la main, vous pouvez demander, maintenant que vous avez votre convention, est-ce que j'ai besoin de cet encens sur un plan physique? Et vous verrez sinon derrière à en acquérir pour vous aider à augmenter les énergies. Allez, moi je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.